On les aime-tu, hein, nos animaux de compagnie, les chats, les chiens? On va toujours leur donner ce qu'il y a de mieux, même en bouffe. Et il y a bien des mythes qui sont véhiculés par rapport à la nourriture pour animaux. Comment c'est fait, ça? Hein? Il faut savoir que la bouffe pour animaux, c'est très compliqué à faire. On y apporte presque autant de soins que de faire de la nourriture pour les humains. Tu vas écouter ça, Slam? Tu vas aimer ça. Tu vas aimer ça, ben oui. Alors aujourd'hui, je suis à Boucherville, sur la Rive-Sud, chez PLB International, avec Jérôme Brassard. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Mario. Merci de nous accueillir chez vous. Ça fait plaisir. Vous faites quoi exactement? On est un manufacturier de nourriture pour animaux, chiens et chats. OK. Pour chiens et chats seulement? Pour chiens et chats seulement. On a un gros marché local ici au Canada, mais on est aussi à l'international là, dans 35 pays environ. Ah oui? Mon Dieu, c'est beaucoup, ça? On est très Donc, présent. partout à travers le monde. Très présent en Europe, en Asie. Et par la marque PLB ou c'est une marque qu'on connaît un peu plus? On distribue nos produits sous nos marques. On a First Choice, Pro Nature et Pro Nature Holistique. C'est fait comment, ça? On va aller voir ça. C'est quand même un système hein? assez complexe. C'est principalement fait à partir de viande, de farine de viande. Puis OK. c'est un système qui est... on parle d'extrusion. C'est, dans le fond, une cuisson qui est faite à partir de vapeur et de restrictions mécaniques. OK. C'est très sophistiqué. C'est quand même assez complexe. Ça pourrait impressionner certaines personnes. Pourquoi ça s'est modifié autant que ça? Pourquoi c'est devenu presque aussi compliqué que de faire de la nourriture pour la consommation humaine? Bien, c'est certain qu'aujourd'hui, les animaux font partie de la famille. Hein. Les gens veulent leur offrir ce qu'il y a de meilleur. Et puis, bien, nous, c'est exactement ce qu'on fait. On essaie d'offrir ce qu'il y a de meilleur aux membres de la famille de nos clients. Et là, la façon de le faire aussi, c'est très sophistiqué, c'est-à-dire que c'est très précis en termes de normes d'hygiène et tout ça? Si on regarde les normes d'hygiène, on se rapproche quand même sensiblement de ce qu'on demande dans l'industrie qui est distribuée pour les humains. Et toutes les saveurs et tout ça, là... Oui. C'est quelqu'un qui y goûte, ça? Quelqu'un, pas ici à l'interne, mais on a une ferme expérimentale, un chenil, une chatterie, où on a des animaux qui... sont goûteurs, donc, c'est développé par rapport au goût des animaux aussi? Exactement. Et puis, on fait même des tests avec certains partenaires à l'international parce que les animaux n'ont pas les mêmes goûts dépendamment où ils sont situés dans le monde. Ah non, c'est vrai? Non, c'est vrai. Un chat en Europe ne mange pas de la même façon qu'ici? Un chat en Europe ne mange pas de la même façon qu'ici, puis un chat en Asie ne mange pas non plus de la même façon qu'ici. Ah non? Ah non! Vous avez des saveurs pour vos différents marchés? À travers des partenaires principaux, on mène des tests à l'extérieur aussi. OK. Donc là, il y a plusieurs recettes qui sont faites ici. On a, je veux pas dire de folie, mais on a plus d'une centaine de formules là, qui sont produites ici. Oh! Alors, ils sont gâtés, nos petites bêtes, hein? Alors, aujourd'hui, allez les chercher, là, les petits chiens, les petits chats. Soyez là sur le divan à côté de vous pour écouter l'émission. Ils vont aimer ça. Hein? On va faire la visite en dedans? On y va. Merci, Jérôme. Merci. Alors, on dit qu'il y a plusieurs recettes de nourriture pour animaux. Alors, on va le voir, Isabelle, c'est la spécialiste. C'est comme un peu la Ricardo de la bouffe pour animaux. Bonjour, Isabelle. C'est quoi ton rôle exactement? Mon rôle, c'est je vais choisir les ingrédients. OK. Je vais les mettre ensemble pour concocter la recette qui va satisfaire le concept, le client, l'animal. Qu'est-ce que tu as comme ingrédients? Est-ce que tu as des exemples? Bien, justement, j'ai gardé des exemples ici. OK. Là, je t'avouerais que ça ressemble presque marchand des épices dans un marché. C'est très attirant, c'est très alléchant. Et ça, vraiment, c'est tous les ingrédients qui vont rentrer là, dans une composition d'une recette. Là. Oui, tout à fait. On a ici, on a du riz blanc, de l'avoine décortiquée, de l'orge perlée, de la graine de lin, même la graine de lin qu'on consomme à tous les matins, oui, tout à fait. Ça, c'est bon pour la santé, ça? C'est très bon pour la santé. C'est bon pour nous, c'est bon pour notre chat, c'est bon pour notre chien. Là, il faut bien comprendre, est-ce qu'on produit un aliment pour faire de la nourriture pour chien ou on produit un aliment pour la consommation humaine et les autres, ce qu'on ne se sert pas, dans le fond, rentrent dans la... Ça peut venir dans les deux cas. Dans les deux cas? Même dans certains cas, il y a des fournisseurs de nourriture pour humains. Oui. Ils peuvent nous approcher pour nous vendre des ingrédients.
Ah oui? Ça peut arriver, oui. OK, OK. Comme la graine de lin, les grains qu'on utilise. Oui, ça, être... en fait, ça, c'est pas transformé. C'est comme ça. C'est pas transformé. Il y a différentes catégories. Puis c'est sûr que la catégorie numéro 1 va toujours aller chez l'humain, mais dans certains cas, la deuxième catégorie peut aller dans l'alimentation animale. OK. Puis ça, c'est du gras de poulet. Du gras de poulet. Oui, pour enrober les croquettes. Oui. Qui donne beaucoup de saveur. Okay. Aussi pour une source d'oméga 6. Et ça, c'est notre, j'appelle ça le miam-miam. C'est la saveur aussi qu'on va mettre en enrobage de la croquette. C'est une saveur artificielle, ça, ou non? C'est une saveur naturelle. Naturelle? Oui. OK. C'est fait à partir de poulet. Qu'est-ce qui détermine les aliments? On prend ce qu'on a ou bien on prend ce qui est bon pour l'animal? Ce qui est important quand on fait une formule, c'est que nous, on mange plein de produits dans la journée. L'animal, lui, mange la même chose toute la journée, toute la semaine, toute sa vie. Fait que c'est important qu'à chaque repas, ça soit complet, sa nutrition. Fait que quand on formule, dans le fond, on va balancer une trentaine de nutriments. C'est sûr, protéines, gras, fibres, mais aussi les minéraux, les acides aminés, les acides gras, les vitamines, pour s'assurer qu'à chaque repas, sa nutrition est complète puis il va rester en santé. OK. Et là, tout ça, ça va rentrer dans la même croquette, celle-là? Est-ce qu'on a une recette? On a une recette, là? Oui. OK, de tout ça. C'est ce que je pense que c'est ce que tu vas voir dans l'usine tout à l'heure. C'est ce qu'on va voir dans l'usine. Exactement. Et ça part de la réception des matières premières? Oui. Prochaine étape. Isabelle, est-ce qu'on se rejoint pour dîner? On va aller dîner ailleurs, peut-être. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, j'ai mis mon sarrau, mon casque, mon filet, parce qu'on est dans l'usine. Et là, on va fabriquer nos croquettes. Mais première étape, réception des marchandises. Et c'est Yves qui va nous parler de ça. Yves, salut! Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Ben oui. Là, on a un camion qui est arrivé. Oui. De quoi? De riz de brasserie. De riz de brasserie. C'est-à-dire que c'est du riz qui servait à faire la bière ou quoi? Oui. Et là, on va faire la bouffe avec ça. Avec ça. Et toi, tu fais quoi exactement? Moi, je reçois les camions de matières premières en prêt. OK. Et qu'est-ce que tu as à faire quand il arrive comme ça? Je demande les papiers du camionneur avec un certificat de lavage, comme quoi qu'est-ce qu'il y a eu dans le camion avec. Ah, OK, OK. Pas qu'il y ait de contamination, c'est ça? Puis là, après ça, je fais mon échantillon pour faire des tests dessus. OK, pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans. OK. Et ça, tu fais ça comment? C'est avec une probe automatique. T'en prends un peu partout dans le camion? Oui. Lui, ce riz-là n'a pas servi à faire la bière? Non, non. OK. C'est juste que c'est un restant qui n'a pas passé à fabrication. Oui. Il ne coûte pas la bière. Non, non, non. Donc là, tu as tes échantillons complets là-dedans. Oui. Après ça, j'amène ça au laboratoire. Au laboratoire. Pour qu'ils fassent... Ils vont faire des tests? Oui. Donc, lui, il n'est pas déchargé non. tant que le test n'est pas fait. C'est ça. Okay. Moi, j'attends le OK du laboratoire pour faire le déchargement. Mais là, on sait que c'est du riz. Oui. Lui, il va tester quoi? Ils vont tester l'humidité, les toxines. OK. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oui, qu'est-ce qu'il y a dedans. Parfait. Donc, une fois, tu envoies ça au laboratoire, puis une fois que c'est là, OK, là, lui, il va pouvoir décharger. Oui. Donc, Yves, là, ça va prendre combien de temps à décharger? 45 minutes. 45 minutes. Et ça, c'est juste un des éléments qui va rentrer dans... Aujourd'hui. Tu en reçois beaucoup dans une journée? Oui. Oui. Je pense avoir 5-6 par jour. OK, différents de ça. Différents produits. Là, tu vas dispatcher ça dans tes silos. Oui. Puis, il y a d'autres sortes d'aliments aussi qui arrivent d'autres façons? Oui. En sac? En sac, puis en taupe, qu'on appelle en matière première, mais en arrière. Parfait. Bon, on va aller voir ça. C'est bien beau. On va voir ce que ça prend pour faire nos recettes. Merci. Merci. Alors, il y a plusieurs aliments qui arrivent dans les silos par grosse quantité, par camion. Il y en a aussi du vrac qui arrive en plus petite quantité. Et là, c'est tout ici. Et c'est ça qui sert à faire les mélanges. C'est Cindy qui va nous expliquer ça. Bonjour, Cindy. Ça va bien? Oui, ça va. Oui. Donc, tout ça ici, ce sont les aliments qui n'arrivent pas en camion, là, qui ne vont pas dans les silos. C'est ça? Oui. En plus petite quantité? Oui, on a les ingrédients qui sont en sac. On va mesurer tous les ingrédients. Oui. Pour mettre tous les ingrédients dans une trémie, ce sont les micro-ingrédients qui vont rejoindre les macro-ingrédients dans un processus après. OK. Donc, il y a un élément de base qui est en grosse quantité et plein d'autres éléments dans notre recette en plus petite quantité. Et c'est ça que tu prépares ici. Oui.
Donc, dans le fond, c'est comme si on faisait une recette à la maison. Oui. Où là, on a beaucoup de farine. Ça proviendrait des silos. Et toutes nos petites épices et tout ça, ça serait dans ça. Oui. On a du maïs, on a de l'avoine entière, de la patate sucrée. Tous ces ingrédients-là qui sont chaudes. Qui est en plus petite quantité. Oui. Ça passe par ça. Parfait. Alors, une fois qu'on a déterminé notre recette, qu'on a reçu les ingrédients secs en plus grosse quantité et ensuite en plus petite quantité qu'on a mélangé suivant la recette, il y a aussi des aliments crus, de la viande, carrément, qui rentre là-dedans. Et c'est ça qu'on va aller voir dans le frigo avec Jérôme. Salut, Jérôme. Salut, Mario. Donc là, la viande, il y a de la viande qui rentre là-dedans. Oui. Et là, à la croyance populaire, c'est toute la vieille viande, plus bonne, toute scrap, avariée, et tout ça qu'on fait de la bouffe d'animaux avec ça. C'est bien absolument ça? pas ça. C'est pas ça. La même qualité là, qu'on va retrouver dans des aliments humains, c'est simplement une viande qui a été déjà préparée. C'est certain, on prend pas le poulet entier, ça broche pour le mettre dans le système de cuisson. C'est une viande qui a été conditionnée, qui a été broyée, si on veut. On peut aller voir, Oui, on va aller voir. C'est gardé dans un frigo, là, comme la viande qu'on ferait à la maison. Là, donc, il y a vraiment les mêmes normes que dans la transformation alimentaire pour les humains. C'est exactement la même chose parce que les aliments pour petits animaux sont gardés bien souvent dans la cuisine. Le bol de la nourriture est aussi dans la cuisine. Les enfants peuvent se mettre les mains là-dedans. On essaye de protéger les humains en ayant les mêmes normes de sécurité. Donc, si on avait de la viande avariée, bien, l'humain est en contact avec ça. Il serait malade, lui aussi. Okay. Donc là, ici, on en a. Ici, on a du saumon. Si tu regardes, Mario, c'est une pâte là, de viande qui est prête à être cuite. C'est une pâte de saumon. C'est du saumon qui a été tout simplement, on appelle ça émulsionné. C'est une émulsion de saumon. C'est sûr que c'est pas le filet entier. C'est les morceaux, là, les bouts de filet qui vont rester. C'est la viande qui va rester après les arêtes quand ils défont un poisson entier. On a du poulet, on a du canard, on a de la dinde, on a à peu près tous les animaux. Donc, quand l'industrie transforme la viande pour notre consommation, une belle poitrine de poulet, il y a quand même toutes sortes de petits morceaux qui restent autour. Et ça, c'est reconditionné pour l'utilisation secondaire. Pour faire, dans l'humain, on va faire de la saucisse avec ça, on va faire des croquettes, on va faire des pépites, C'est la même chose qu'on utilise pour la nourriture pour animaux. Donc là, elle est broyée et c'est ça qu'on va servir. Exactement. Là, on va être pompé puis elle va être ajoutée dans le système de cuisson directement. Ce qu'on a comme image aussi véhiculée, un mythe, des os. Est-ce que c'est rentré là-dedans? Il y a une proportion minime d'os qui peut se retrouver là-dedans. La même chose qu'on va manger les humains dans de la saucisse hot-dog. OK. C'est la même chose. Okay. Mais c'est pas de la farine faite d'os comme telle. C'est rejeté aussi. Ce qu'on a ici, c'est la viande. On veut la protéine de la viande. OK. Ça, je pourrais en manger de ça. Je le ferais cuire avant, mais tu pourrais en manger. OK. Un petit tartare un petit tartare de purée de saumon. Je te laisserai y goûter. Mais là, on vient là, qu'on dit, bon, faut être game ou pas game. Oui, mais c'est ça. Mais je serais pas malade. Il n'y aurait pas de problème à manger ça. Là, toute la question de salmonelle et tout ça, ça, dans le fond, les animaux, est-ce que c'est pas dangereux pour eux autres? Bien, dans le fond, ce qui sort d'ici est sans salmonelle parce qu'on passe par le processus de cuisson. Et justement, là, les séparations qu'on a vues entre le cru et le cuit, c'est pour faire en sorte qu'il n'y a pas de salmonelle dans le produit. Okay. Et ça, c'est surtout pour protéger les humains autour des animaux que les animaux eux-mêmes. Que les animaux eux-mêmes. Oui. Parfait. Donc là, on comprend mieux pourquoi ça prend une qualité vraiment A1 de la bouffe. Et tous ces aliments-là, maintenant, on va mélanger ça pour faire... Exactement. Ça va être tout mélangé. C'est une recette. On fait un gâteau à la maison, on suit la recette. Pour de la nourriture pour animaux, c'est la même chose. Bon, bien, on continue. Là, on est rendu à notre recette. On y va. Parfait. Alors maintenant qu'on a nos ingrédients, bien, on va préparer notre croquette. C'est François qui va nous parler de ça. Salut François! Salut Mario! Ça va bien? Ça va très bien. Oui, donc là, ici, on est dans la section où on fabrique. Oui, c'est la production. Là, on a tous nos ingrédients. Oui. Alors, comment ça se passe, tout ça, là?
Ouais, ici, c'est la machine. Une boutineuse. Boutineuse. Ouais. OK. Avec de l'eau et de la vapeur, puis le produit, bien sûr. Là, les aliments arrivent de où, les ingrédients, là? Les ingrédients arrivent d'ici. Ça, c'est notre... Ils n'arrivent pas de la machine, les ingrédients? Ben, ils arrivent avant, c'est tout le système. Ah, c'est ça, là? Le système. OK. Ça s'en va là-dedans. Ça, c'est un mélangeur. Un mélangeur. OK. Pendant 3 minutes, lui, il veille. Pour vraiment que ça soit mixé comme il faut. OK. Après, mais ça se prend notre autre élévateur. Ça, là-bas. Celle-là, la grosse en haut. Fait que là, c'est tout là, le produit qui est là. Ça le donne là-dedans. Une tonne là-dedans. Ensuite, mais ça, c'est vraiment l'extrudeur. Donc, pas l'alimentation là. Ça chauffe là-dedans. Avec de l'eau et de la vapeur, ça avec. OK. Donc, la cuisson à ce moment-là. C'est la cuisson pour tuer les bactéries. OK. Ben, pour lui donner une consistance aussi. Donc, autrement dit, là, ça, c'est une pâte qui se crée là-dedans. Ça se crée en pâte. Oui, c'est ça, exact. Et là, ça passe là-dedans. Ça c'est poussé par une vis sans fin OK. qui fait une pression. OK. S'il n'y a pas de pression, mais la cuisson, elle ne sent pas bien. OK. Donc, la pâte cuit là-dedans. Là, mais c'est ça qui sort. Donc, ça sort un petit... Il y a différents trous. C'est un couteau. OK. Puis tu fais virer plus vite, moins vite. C'est ça qui va donner l'épaisseur. Fait que là, si on mettrait la vitesse moins vite, là, il viendrait plus gros. Ça deviendrait plus gros. Plus OK. vite, il est rapide. Puis là, pour, mettons, la bouffe à chat plus petite, on fait En des bas, plus faire petits ça, c'est trous. le même principe. Des plus petits trous. Mais c'est ça. C'est la différence du taille qu'on appelle. OK, OK, OK. Il y a des triangles, des petites crottines plus petites. Ça, c'est tout comestible, là. Ça se mange. Ah oui, oui. Moi, j'en mange pas. Là. Comme un pain, là. Ah ouais, tu regardes, c'est comme un gâteau. Ça veut dire qu'elle est correcte, elle est bien cuite. Ça, après, mais ça s'en va dans notre séchoir. OK. Là, il est séché. OK. On va être plus dur après. Bon. Comme ça sert. Comme un biscuit. Allez. Mange-en, mange-en. Mais là, il n'est pas encore prêt Non, pour les chiens ou les chats, là. Non, là, il reste d'autres étapes. Là, après lui, il tombe. Là, il s'en va dans notre tambour pour l'application de la finition, de petits jus. Ça s'en va à l'emballage. À l'emballage. Fait que là, elle est prête. Eux autres, elle est prête à l'emballer. Là, elle est plus brune. C'est le jus de ton bectin, là, qui est mélangé. Et ce qu'on met dessus, c'est ça que les chiens aiment. Ça donne du goûterait, là, ça ne serait pas la même affaire. Non, là, j'écoute plus. Oui, c'est là, Fait que là, François, si je résume, là, on a fait une pâte avec nos ingrédients. C'est bien nourrissant pour les animaux. Ouais. On a mis ça dans un... On l'a cuit. On a poussé ça dans un petit tube avec un moule. On l'a coupé. Là, c'est mou. On l'a fait sécher pour que ça durcisse. On l'a amené ici. Et là, il y a mis un gras, plus une saveur. Et c'est ça qui rend fou les chiens. C'est ça, la finition. La finition. Et là, c'est prêt à être emballé. Ça s'en va pour l'emballage. Parfait. La dégustation. Ben, si jamais tu m'invites à souper chez vous, j'espère que tu vas me servir d'autres choses que ça, là. Là, tu vas faire quoi, François? Avant d'aller à l'emballage, ça? Ça, ouais, mais ça, c'est des tests qu'on prend tous les demi-heures. OK. Ça nous donne pourcentage d'humidité, pourcentage de protéines pour respecter notre demande. C'est le pourcentage de gras. François a déjà été barman à Caillou Coco. Un bon vieux blender. Et là, toi, si c'est pas correct, tu vas ajuster On fait des ta recette, ajustements. ton mix. On fait des ajustements, un peu de l'ajustement de la vitesse, le séchoir, Oui. plus haut, plus bas. Ah, OK. Tout dépendamment de la température qui tombe. OK. Donc, Le gras. Mais c'est quand même. ces paramètres-là qui vont t'aider à toutes les demi-heures. C'est ça. Merci, François. OK, pas de problème.
Voilà, c'est fait. Maintenant, il faudrait savoir si c'est vraiment bon ou ça. Il faudrait le déguster. Ah, on peut passer au test. Mais là les gens, eux autres, bon, Mario va encore manger. Non, non. On va aller voir des spécialistes. On va leur faire goûter ça. Bon. Bonne idée, Mario. Merci beaucoup, Jérôme. De rien. Allons voir nos spécialistes. Alors, je vous parlais de nos spécialistes. Eh bien, on en a un spécialiste qui va goûter notre nourriture. C'est Slam et je suis avec Carole. Bonjour, Carole. Bonjour. Du service animalier Rive-Sud. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Nous, le service animalier de la Rive-Sud, on accueille les animaux abandonnés ou errants et on tente de soit retrouver leur propriétaire ou leur trouver une nouvelle famille. OK. Et là, les chats ici, bon, ils sont nourris par vous autres, évidemment. Oui. Ils sont nourris avec la même nourriture qu'on a fabriquée. Même Oui. marque. Donc, Parce que la compagnie, ils sont commanditaires, je oui, pense, c'est hein? ça. Alors, on est chanceux d'avoir comme partenaire PLB qui nous donne la nourriture First Choice pour tous les chats et les chiens du refuge. OK. Bon, bien là, on va essayer, dans le fond, hein? Ouais. On va essayer ça. Slam, il a exactement les mêmes yeux que moi quand j'entends un sac de chips ouvrir. Slam, viens. Mais là, il y a plein de monde qui la regarde. Moi, personnellement, quand tout le monde me regarde manger, non, ça me coupe l'appétit. Mais il est comme moi. Même si j'ai l'appétit coupé, à un moment donné, j'en peux plus et je saute dans l'assiette. Si vous avez un commentaire au sujet de l'émission, vous pouvez rejoindre le service à l'auditoire de Z par courrier, également par téléphone et bien sûr via le site ztélé.com.